Exercice 14, une histoire de menu. Dans un restaurant gastronomique, on a le choix entre deux menus. Menu gourmet à 50 euros et menu prestige à 60 euros. Alors oui, ça fait mal au portefeuille, mais ça n'a rien à voir avec ton menu Maxi Best of Plus quand tu vas au McDo. Hein. Normalement, enfin, je dis bien normalement, hein, parce que c'est comme ça qu'on te le vend, hein, tu es censé avoir quand même un repas de meilleure qualité que quand tu vas au McDonald's. Hein. D'ailleurs, je t'invite gentiment, désolé McDonald's, mais je t'invite gentiment à arrêter d'aller manger au McDonald's. C'est pas très sain pour ta santé, j'ai déjà dû te le dire plein de fois. Allez, donc on attaque cet exercice. Premièrement, à la fin d'une soirée, le restaurateur n'a servi que 13 menus pour une recette de 690 euros. Donc je te rappelle que recette ici, c'est un terme économique qui signifie que le restaurant a récupéré 690 euros en vendant ces 13 menus. Alors la question est très simple, combien a-t-il servi de menus gourmet et de menus prestige pour obtenir 690 euros? Voilà la question. Alors, plusieurs façons pour traiter ce problème. Premièrement, t'as pas trop envie de réfléchir, t'as pas envie de te casser la tête, bah tu fais des tests. Tu prends ta calculatrice et tu vas mettre, je sais pas moi, par exemple 5 menus gourmets et 8 menus prestige, puisque t'en as 13 au total. 5 plus 8, ça fait bien 13. Donc tu vas faire 5 x 50 plus 8 x 60 et tu vas regarder si tu obtiens 690. Si c'est pas le cas, bah tu feras un autre test, etc. etc. Bon, comme t'as que 13 menus au total, tu vas rapidement trouver la solution. Donc tu peux le faire comme ça par test. Sinon, tu peux le mettre en équation et tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça. Alors, ce qu'on va faire, on a 13 menus déjà. Alors moi, ce que je te propose, c'est d'appeler G le nombre de menus gourmets vendus et P le nombre de menus prestige vendus. Alors on peut déjà écrire une chose, sachant qu'il a servi 13 menus, c'est que P, j'aurais dû commencer, tiens, je vais commencer par G puisqu'on a gourmet d'abord, donc on a le nombre de menus gourmets G, plus le nombre de menus prestige P, ça c'est égal à 13, puisqu'il a vendu 13 menus. Ça va ça. Et ensuite, deuxième chose qu'on peut écrire, c'est le nombre de menus gourmets multiplié par 50 euros, puisque chaque menu gourmet est vendu 50 euros, plus le nombre de menus prestige multiplié par 60 euros. Tout ça, c'est égal à 690 euros. Voilà ce qu'on peut écrire. Ok. Bon. Alors là, on a une équation où on a deux inconnus. Résoudre une équation à deux inconnus, on ne sait pas faire. Alors, l'idée, ça va être de se ramener à une équation avec une seule inconnue. On a de la chance parce que les nombres G et P, ils sont liés. Ils sont liés par cette première égalité-là. On sait que G plus P, ça fait 13. Du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir exprimer le nombre de menus gourmets en fonction du nombre de menus P. Si G plus P, ça fait 13, et bien G, c'est 13 moins P. Ah ouais. Si je te prends sur un exemple, imagine que tu aies vendu 3 menus prestige, et bien du coup, le nombre de menus gourmets, c'est 13 moins 3, c'est-à-dire 10. Tu vois, 13 moins P. Alors, en remplaçant là, en exprimant le nombre G en fonction de P, ça va arranger mes affaires, parce que ici, dans mon égalité, eh ben, je vais remplacer G par ce que j'ai obtenu en fonction de P. Et finalement, j'aurai plus de G ici, j'aurai que du P partout. Et j'aurai une équation à une seule inconnue. Et ça, c'est ce qui va faire tourner les affaires. Donc G, on le remplace ici par 13 moins P. Donc on a, hop, entre parenthèses, 13 moins P multiplié par 50 euros, plus P multiplié par 60 euros. Et tout ça, ça fait 690 euros. Voilà. Ok, on a une équation avec une seule inconnue, on n'a plus qu'à la résoudre. Hop, j'ai pas beaucoup de place, donc je viens sur le côté là. Je vais venir développer ici mon premier morceau. Là, je vais avoir 50 euros multiplié par 13, et ensuite 50 euros multiplié par moins P. Alors, 50 euros multiplié par 13. 13, c'est 10 plus 3. 10 fois 50, 500. 3 fois 50, 150. Et 500 plus 150, ça fait 650 euros. Ensuite, j'ai moins P multiplié par 50 euros. Donc, on va avoir moins 50 euros fois P. Et après, j'ai plus P fois 60. Allez, non, je vais pas enchaîner. Tiens, je vais l'écrire tranquillement. Donc, moins P fois 50 euros. Et ensuite, plus P fois 60 euros.
Et tout ça, ça fait 690 euros. Je peux réduire ici, je vais avoir 650 euros. Alors, DP, tu en as moins 50 euros fois P, et après, tu en as plus 60 euros fois P. Donc, tu en as 60. En gros, tiens, si j'enlève là les unités, en gros, tu as 60 P, et après, tu en enlèves 50. Bah, il t'en reste 10. Donc, il te reste plus P fois 10 euros. Et donc, tout ça, ça fait 690 euros. Maintenant, là, ça m'embête, j'ai de la constante et de l'inconnu. Donc, ma constante, je vais l'enlever. J'enlève, donc, moins 605. Ah, c'est vraiment short en place. Hein. Là, franchement, c'est pas optimal. Hein, je m'en excuse. N'hésite pas à prendre une feuille de brouillon hein, pour écrire. Hein. Moins 650 euros des deux côtés. Du coup, il va nous rester P fois 10 euros. Qui est égal à alors 690 euros moins 650 euros, bah, il reste 40 euros. Donc du coup, tu as vendu 4 menus prestige, puisque 4 fois 10 euros égale 40 euros. Ça va ça? Alors, je vais le remettre ici. La mise en page, elle est vraiment pas terrible. Donc on a 4 menus prestige, P égale 4. Et du coup, menu gourmet, c'est 13 moins 4, c'est-à-dire 9. Voilà. On passe sur la calculatrice, on vérifie hein, qu'on ne s'est pas planté. Donc 9 menus gourmet multipliés par 50 euros, plus 4 menus prestige multipliés par 60 euros. On retombe bien sur 690 euros, ce qu'on avait là. On est content. Alors, ok, on a mis plus de temps là, à le résoudre en posant le problème en équation. Ça serait peut-être aller plus vite par test. Alors oui, enfin oui et non en fait, parce qu'en réalité, bon si, s'il faut rédiger, oui, je te l'accorde. Là j'ai passé un peu de temps à rédiger. Mais sans avoir besoin de tout développer, quand tu fais les calculs un peu plus rapidement, t'en as pas pour longtemps. Et d'ailleurs, tu vois, la deuxième question, donc même problème, sauf que cette fois il a servi 47 menus pour une recette de 2530 euros. Alors là si tu fais des tests, bah, tu auras peut-être davantage de tests à faire. Tu vois, il y a plus de menus et il y a une recette totale plus élevée. Donc bah, je vais encore le traiter là en mettant en équation le problème. Et puis bah, en fait ça va aller très vite, hein, c'est la même chose. Donc là encore ce qu'on va pouvoir dire c'est première égalité. Donc le nombre de menus gourmets plus le nombre de menus prestige, c'est égal à 47 cette fois. Donc notre menu gourmet, on pourra l'exprimer en fonction de P, ce sera 47 moins P. Et ensuite, deuxième chose qu'on peut dire, c'est donc le nombre de menus gourmets multiplié par 50 euros, plus le nombre de menus prestige multiplié par 60 euros. Tout ça, ce sera égal à 2530 euros. On a encore une équation avec deux inconnues. Oui, mais la première inconnue, on l'a exprimée en fonction de la deuxième. Donc on va la remplacer. On va avoir du coup 47 moins P multiplié par 50 euros. Plus P multiplié par 60 euros. Qui va être égal à 2530 euros. On est content parce que là on a une équation avec une seule inconnue. C'est la même lettre, hein, c'est P. On va développer ici 50 euros multiplié par 47. Alors je vais voir 47 comme 50 moins 3. 50 fois 50, ça fait 2500. Et ensuite je vais enlever 3 fois 50, c'est-à-dire 150. 2500 moins 150, ça fait 2350 euros. Je t'invite à vérifier hein, avec la calculatrice. Hein, je peux faire des erreurs de calcul, je te rappelle, je ne suis pas un robot. Hein. Donc 2350 euros moins P fois 50 euros. Ensuite, plus P fois 60 euros. Et tout ça, ça fait 2530 euros. Ok. Alors, on va réduire un peu là le nombre de P. Donc, on a 2350 euros. Alors, on a moins 50 euros fois P, plus 60 euros fois P. Donc, en gros, on a 60 P et on en enlève 50, comme tout à l'heure. Donc, il nous restera plus P multiplié par 10 euros. Tout ça, c'est égal à 2530 euros.
Maintenant, j'ai de la constante et de l'inconnu du même côté, ça me plaît pas. Donc, je vais faire disparaître la constante en enlevant des deux côtés. 2350 euros. Il me restera ici P fois 10 euros, qui sera égal à, alors 2530 euros moins 2350 euros, ça fait 180 euros. Et du coup, le nombre P, eh bien, c'est 18. Voilà. 18 fois 10 euros, ça fait bien 180 euros. Donc on a P égale 18, et du coup, G, c'est 47 moins 18, c'est-à-dire 29. Voilà, 29 menus gourmets plus 18 menus prestige. Allez, on va vérifier tout ça. Alors, 29 fois 50 euros plus 18 fois 60 euros. Si tout se passe bien, on retombe sur 2530 et c'est bon. Cool.